Ok, très bien. Donc, une fois de plus, j'ai laissé le site ici sur le live, comme ça les gens peuvent aller et voir sur le site. Je veux prendre juste un instant pour. Il y a Serge qui nous dit merci, qui va vraiment appliquer ce qu'on a dit. Ok. Après, il y a un Ganou là qui dit j'ai déjà éjecté, merci. Gaoussou qui nous parle du volume, merci à toi. Et il y a Amara, salut à toi aussi, là où tu te trouves. Les gars, prenez le temps de partager. S'il vous plaît, partagez ce genre de live. C'est important de partager. La connaissance se partage. C'est comme ça qu'on apprend. La connaissance se partage et on veut vraiment aider les communautés. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pour nous. C'est pour qu'on soit meilleur. C'est pour qu'on ait plus de possibilités. C'est pour qu'on puisse évoluer. Okay, c'est le moment de s'unir. L'union fait la force et on doit créer cet impact-là. Ok, parfois tu penses que. Et pour te soutenir, pour t'appuyer sur ce propos-là, les gens doivent être conscients que nous sommes à l'âge de l'information. Bon, ceux qui ont lu Robert Kiyosaki en savent quelque chose. Nous sommes à l'âge de l'information et la matière première à l'âge de l'information, c'est l'information. Plus l'information est partagée, plus elle prend de la valeur. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons eu au moins 3 époques. Il y a eu l'époque agraire, où les plus riches étaient ceux qui possédaient les terres. Donc, quand tu naissais dans une famille qui n'a pas de terre, tu étais pauvre. Donc, toi, pour gagner quelque chose, tu devais travailler la terre des riches. Ça, c'était l'époque agraire. À cette époque-là, pour être riche, il fallait hériter de cela. Il fallait être né d'une famille propriétaire terrienne. Mais après est venu l'âge de l'industrie. À l'industrie, on s'en foutait maintenant que ta terre soit fertile ou pas. Puisque que la terre soit fertile ou pas, on se demande qu'est-ce qu'il y a en dessous. Voilà. Donc, si ta terre n'est pas fertile à l'âge de l'industrie, on te demande, mais au moins, ce qui est important, c'est ce qui est en dessous. C'est-à-dire que s'il y a du pétrole en dessous, c'est l'industrie du pétrole qui va naître. On s'en fout maintenant que la terre ne soit pas fertile ou pas. S'il y a de l'or en bas, c'est l'industrie de l'or. Et si tu as une terre, elle n'est pas fertile, on peut construire un immeuble dessus. C'est l'industrie de l'immobilier. À ce moment-là, l'école a été créée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, surtout en Afrique, que pour s'enrichir, il faut aller à l'école. Mais l'école n'a pas toujours existé. Parce que l'école est née à l'âge de l'industrie. Lorsque les industriels ont commencé à naître, il fallait produire en masse. Mais on ne pouvait pas le faire seul. Il fallait créer des écoles pour apprendre aux gens des compétences. Et ces gens-là, il fallait leur donner des diplômes pour qu'ils viennent travailler dans les entreprises, pour aider justement les industriels à produire beaucoup. Donc, l'âge industriel, nous avons des entrepreneurs comme Henry Ford, etc. Après est venu l'âge de l'information. Il y a encore eu transfert de richesse. La richesse est passée des industriels aux informaticiens. C'est-à-dire qu'il y a eu les Mark Zuckerberg, il y a eu les Bill Gates. Bill Gates, c'est l'âge de l'information. Michael Dell, c'est l'âge de l'information. Aujourd'hui, où on n'a plus besoin d'infrastructures. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin forcément de créer une usine qui va produire de l'eau, une usine qui va produire du pétrole, mais avec un ordinateur et une connexion Internet, on brasse des millions. À partager de l'information tout simplement. Que ça soit sur YouTube, aujourd'hui, les YouTubeurs aux États-Unis gagnent gros, des millions. Ils sont riches. Mais ils font quoi? Ils partagent de l'information parce que le monde est dynamique. Et donc, tous ceux qui disent qu'il n'y a plus d'argent, il y a la crise, en fait, ils cherchent l'argent là où l'argent ne se trouve plus. Parce que l'argent est une énergie. L'argent circule. Aujourd'hui, l'argent est passé des Mfumuntoto aux industriels et maintenant aux gens comme Elon Musk qui développent dans la technologie. Donc, l'argent se déplace. Il faut simplement être visionnaire pour savoir où le monde va et développer les compétences pour accompagner le monde là où il va. Et non, rester dans le passé. Il y a des gens aujourd'hui, ils vont à l'école pour faire comptabilité. Alors qu'aux États-Unis, la comptabilité est faite par les logiciels. Ils ne se rendent pas compte que c'est un métier qui n'aura plus de sens bientôt. Mais au Congo, il y a des gens, ils vont pour aller apprendre la comptabilité, quelque chose que les robots vont faire bientôt. Donc, c'est aussi ça, pour soutenir ton point. Non, je suis tout d'accord avec toi. C'est vrai, moi, je suis en train de voir, nous qui voyageons un peu beaucoup, j'arrive dans des restaurants aux États-Unis, il y a plus de gens, tout est informatisé. Tu parles même plus avec les personnes. Tu vas dans les supermarchés, la même chose. Tu vas, tu prends, tu scannes, tu es parti, tu payes avec ta carte en passant, parfois même avec la montre. Et c'est ce que tu dis en fait, c'est ce que tu dis. Et je suis en train de voir pourquoi les gens ont ça. Et tout ce monde-là nous permet d'être plus rapide, plus fluide et avoir un peu plus de liquidité. Mais il faut qu'on prenne le temps de se former. Okay? Il faut qu'on prenne le temps de suivre ces lives, il faut qu'on prenne le temps d'aller à des conférences, il faut qu'on prenne le temps d'aller à des networking.
ok? Si on passe tout notre temps en train de voir seulement les choses qui font rire par gauche et à droite et se plaindre des systèmes politiques, on sera toujours dans la crise, ok? Donc, c'est maintenant le moment de voir un peu plus là-bas, voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau.